7 aliments indispensables pour les seniors qui veulent vivre longtemps. Vous pourriez vieillir plus vite que prévu, et le coupable n'est peut-être pas le temps, ni vos gènes, ni même le stress. Le véritable ennemi se cache peut-être dans votre assiette. Imaginez une femme de 72 ans qui commence sa journée avec du pain blanc, de la margarine, du jambon industriel et un café noir. À midi, riz blanc, viande grasse, soda. Et le soir, biscuits fourrés, encore du café et une part de gâteau. Cela vous semble familier? Maintenant, imaginez une autre personne du même âge. Mais dans son assiette, on trouve de l'avocat, du brocoli, des graines de lin, des fruits rouges, des flocons d'avoine et du curcuma. La différence entre ces deux personnes ne réside pas uniquement dans le contenu de leur assiette. C'est l'énergie que l'une dégage face à la douleur silencieuse que l'autre endure. C'est la démarche légère de l'une et les pas traînants de l'autre. Des recherches récentes montrent que l'alimentation influence directement les gènes de la longévité, la production de collagène, la santé intestinale et même le fonctionnement du cerveau. Et pire encore, certains aliments accélèrent le vieillissement, augmentent l'inflammation et affaiblissent vos défenses naturelles. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez reprendre le contrôle dès maintenant. Aujourd'hui, vous allez découvrir les 7 aliments indispensables à partir de 50, 60, voire 80 ans pour continuer à vivre avec énergie, lucidité et indépendance. Et le 7e aliment de la liste est peut-être le plus puissant de tous. Pourtant, peu de gens en parlent. Restez bien jusqu'à la fin car il s'agit d'un véritable trésor caché de la nature. Dites-moi maintenant de quelle ville nous regardez-vous. Écrivez-le en commentaire en ajoutant cette phrase « Ma santé est une priorité ». Comme le dit la parole dans les proverbes, l'homme sage voit le danger et s'en écarte. Et aujourd'hui, vous êtes sur le point de vous éloigner de dangers invisibles et de vous rapprocher de la vie que vous méritez. Pourquoi les personnes âgées vieillissent-elles plus vite? Ces dernières années, les recherches médicales révèlent une réalité préoccupante. La majorité des personnes de plus de 60 ans tombent malades non pas à cause de l'âge, mais à cause de petites habitudes répétées chaque jour. Il ne s'agit pas seulement de la sédentarité ou du manque de suivi médical, mais surtout de ce qui arrive dans l'assiette. Avec le temps, le corps commence à envoyer des signaux silencieux, douleurs sans raison apparente, fatigue constante, trous de mémoire, saute d'humeur. Tous ces signes peuvent être liés à un processus interne d'inflammation, accéléré par les aliments industriels riches en sucre caché, en farine raffinée et en mauvaise graisse. L'inflammation chronique est comme une braise cachée dans l'organisme. Elle ne provoque pas de symptômes immédiats, mais consume lentement les articulations, le cerveau, les vaisseaux sanguins, voire les os. Et vous savez ce qui alimente le plus ce feu lent? Ces aliments considérés comme banals, parfois même traditionnels, dans de nombreux foyers. Manger du pain blanc chaque jour, abuser des charcuteries, exagérer sur les sucreries, négliger les légumes, tout cela crée un terrain propice à une dégénérescence silencieuse. Pendant ce temps, le sentiment de solitude grandit, la peur de dépendre des autres aussi, et beaucoup ont déjà l'impression que leur corps ne suit plus. Mais ce n'est pas une fatalité. La science démontre que le corps humain possède une capacité de régénération même à un âge avancé, à condition de recevoir les bons stimuli. Et l'un des plus puissants commence par ce que l'on met dans son assiette. Vieillir dans la douleur, la faiblesse et la dépendance n'est pas une destinée inévitable. Dans bien des cas, c'est la conséquence de choix qui peuvent être corrigés avec de l'information et une vraie volonté d'agir. Et dès maintenant, vous allez découvrir comment cela est possible. Le cas de Madame Arassi, une renaissance à 72 ans. Madame Arassi est arrivée au cabinet avec une démarche lente, un regard fatigué et une expression mêlant douleur et résignation. 72 ans, retraitée, elle vivait seule depuis que ses enfants étaient partis vivre dans d'autres villes. Elle prenait 4 médicaments par jour, 3 pour la tension et 1 pour dormir. Elle ressentait des douleurs constantes aux articulations, surtout aux genoux et aux épaules. Elle disait souvent que se lever du lit était une bataille et que le pire moment de la journée arrivait avec le silence de la nuit. Elle croyait que tout cela était normal pour son âge, que son corps se rendait tout simplement au temps qui passe. Mais lorsque nous avons discuté de ses habitudes quotidiennes,
Une chose est devenue évidente. Son alimentation était simple, mais extrêmement pauvre en nutriments réels. Café noir à jeun, pain à la margarine, riz blanc avec de la viande et le soir, biscuits avec du lait. Aucun aliment frais, aucun légume coloré, aucun assaisonnement naturel. Je lui ai proposé un ajustement en douceur, sans rien de radical. Je lui ai demandé d'essayer de remplacer le pain par des flocons d'avoine avec des fruits rouges le matin, d'ajouter de l'avocat dans ses salades, d'utiliser du curcuma dans ses plats et de consommer des sardines au moins 2 fois par semaine. Ce n'était qu'un début. Ce qui s'est passé dans les semaines suivantes a surpris même Madame Arassi. Les douleurs ont commencé à diminuer. Son sommeil s'est amélioré. Sa tension s'est stabilisée. Et elle s'est mise à marcher tous les jours jusqu'à la boulangerie, ce qui auparavant lui semblait inimaginable. En un peu plus de 2 mois, Madame Arassi n'était plus la même personne. Son teint avait retrouvé de la couleur, son humeur avait changé, et même ses enfants ont remarqué à quel point elle paraissait plus vive. Elle disait avoir l'impression de retrouver une partie d'elle-même qui était endormie depuis des années. Et tout cela en commençant simplement par ce qu'elle mettait dans son assiette. 3 aliments qui combattent le vieillissement de l'intérieur. Le premier aliment que Madame Arassi a intégré à sa routine fut l'avocat. Riche en bonnes graisses, il ne s'agit pas simplement de calories. Ces graisses agissent comme un lubrifiant pour le cerveau et les articulations. Ce que peu de gens savent, c'est que l'avocat aide le corps à mieux absorber certaines vitamines comme les A, D, E et K, toutes essentielles à la santé de la peau, des os et du cœur. Ce n'est pas un hasard si, dans des régions reconnues pour leur longévité comme Okinawa au Japon ou Nicoya au Costa Rica, l'avocat figure régulièrement au menu. 1 cuillère par jour, au petit déjeuner ou dans une salade, peut déjà faire une grande différence. Ensuite est venu le curcuma. Une épice jaune simple, peu coûteuse mais puissante. Lorsqu'elle est consommée avec une pincée de poivre noir, son absorption peut augmenter jusqu'à 2000%. Dans l'organisme, elle agit comme un extincteur. Elle apaise les foyers inflammatoires, protège le cerveau du vieillissement prématuré et réduit les douleurs articulaires. C'est comme si un pompier naturel intervenait à l'intérieur de chaque cellule, éteignant lentement les feux invisibles qui causent tant de ravages au fil des années. Puis ce fut l'avoine. Pas celle aromatisée au sucre et aux saveurs artificielles, mais l'avoine véritable, riche en fibres solubles, en particulier la bêta-glucane. Cette fibre aide à réduire le mauvais cholestérol, nourrit les bonnes bactéries de l'intestin et contribue à stabiliser la glycémie. L'avoine agit comme un balai interne, éliminant les résidus accumulés et rendant l'ensemble du système plus efficace. Lorsqu'elle est associée à des fruits rouges, son effet antioxydant est encore plus puissant. Ces 3 aliments ont, à eux seuls, commencé à transformer la santé de Madame Arassi. Et ce qui est le plus remarquable, c'est qu'aucun d'eux ne vient sous forme de gélules, de compléments coûteux ou de traitements miracles. Ils viennent du marché, de la terre, de la simplicité. Ce que la science a révélé sur l'alimentation et la longévité. Pendant longtemps, on a cru que vieillir était une ligne droite, inévitable, dictée uniquement par le passage du temps. Mais les avancées de l'épigénétique ont prouvé le contraire. Les études les plus récentes montrent que nos gènes ne sont pas des sentences irrévocables. Ils réagissent aux stimuli de l'environnement et l'alimentation est l'un des déclencheurs les plus puissants. Manger les bons aliments peut activer des gènes liés à la régénération, à la production d'antioxydants naturels et même à la réparation de l'ADN. Une étude menée par des chercheurs de l'université de Stanford a révélé que les personnes de plus de 60 ans qui suivaient une alimentation riche en composés bioactifs, présents dans les légumes et les graines, présentaient des marqueurs inflammatoires beaucoup plus faibles que ceux suivant des régimes classiques. Cela signifie un risque réduit de maladies cardiovasculaires, moins de douleurs chroniques, une meilleure préservation de la masse musculaire et plus de vivacité mentale. Une autre étude, menée par l'université de Harvard, a suivi 2 groupes de seniors sur une période de 5 ans. Le groupe qui consommait régulièrement du curcuma, des fruits rouges, des poissons riches en oméga 3 et des légumes crucifères montrait une préservation cognitive significativement supérieure,
même chez ceux ayant des antécédents familiaux de maladies neurodégénératives. Ces données ne sont pas de simples théories, ce sont des preuves scientifiques que le corps, même en vieillissant, peut garder sa vitalité s'il est nourri de façon adéquate. Et le plus étonnant, c'est que la majorité de ces substances se trouvent dans des aliments simples, accessibles et souvent oubliés. Ils ne sont pas cachés dans des laboratoires, mais présents sur les étals des marchés et dans les cuisines de ceux qui cuisinent encore avec des ingrédients naturels. C'est ce changement de perspective qui a ravivé l'espoir chez Madame Arassi. Elle a compris que la vieillesse ne devait pas être synonyme de déclin. Et avec un esprit ouvert, elle a choisi d'intégrer davantage d'aliments que la science reconnaît désormais comme des boucliers naturels contre le temps. Les champions qui nourrissent la jeunesse de l'intérieur. Parmi les aliments que Madame Arassi a commencé à consommer plus fréquemment, il y avait la sardine. Peu de gens le savent, mais c'est l'une des plus grandes sources naturelles d'oméga 3. Elle contient également du calcium, de la vitamine D et des protéines de haute qualité biologique. Contrairement aux idées reçues, il n'est pas nécessaire d'acheter des poissons chers ou de prendre des compléments pour bénéficier de ces nutriments. La sardine, surtout consommée avec ses arêtes, renforce les os, préserve la clarté mentale et protège le cœur. Son effet est si profond que certaines études associent sa consommation régulière à une réduction du risque de dépression et de déclin cognitif chez les personnes âgées. Un autre aliment qui a pris de l'importance dans son quotidien fut la graine de lin. Une petite graine, mais d'une puissance remarquable. Riche en lignane, elle joue un rôle dans la régulation hormonale, un aspect essentiel à un âge avancé. Elle contribue aussi à faire baisser la tension artérielle, améliore la santé intestinale et réduit les marqueurs inflammatoires. On peut l'ajouter dans un yaourt nature, dans un smoothie aux fruits ou la saupoudrer sur un plat chaud. Une cuillère par jour suffit pour un effet régulateur significatif. Et puis il y eut le brocoli. Nombreux sont ceux qui le boudent, mais la science considère ce légume comme un véritable rempart contre le cancer. Il contient du sulforaphane, un composé qui active les enzymes de détoxification du foie, renforce la fonction immunitaire et protège les cellules contre les mutations. En outre, sa combinaison unique de fibres et d'antioxydants contribue à un intestin plus sain, un sang plus fluide et une peau plus éclatante. Ces aliments ne font pas que nourrir le corps, ils le reprogramment, ils réactivent des voies biochimiques restées endormies, redonnent à la peau son éclat, à l'esprit sa clarté et au corps sa légèreté. En peu de temps, les effets se sont fait sentir au quotidien pour Madame Arassi. Elle disait elle-même qu'elle ne se souvenait pas de la dernière fois où elle s'était réveillée sans douleur dans les jambes. Et tout cela est parti de choix simples, naturels, mais profondément transformateurs. Une recette simple peut changer votre vie. Avec un corps qui répondait mieux, Madame Arassi a commencé à reprendre goût à cuisiner elle-même. Et c'est à ce moment précis qu'un changement encore plus profond s'est opéré. Cuisiner n'était plus une corvée, mais un rituel de soin. Un acte d'amour envers soi. Les recettes simples à base d'avoine, de sardines, de curcuma, de graines de lin et de fruits rouges sont devenues une habitude. Et c'est alors qu'elle a pris conscience d'une chose puissante. Lorsque la nourriture transforme, elle inspire aussi. L'une de ses recettes préférées était un smoothie aux fruits rouges avec avoine et graines de lin. Elle le préparait le matin et disait que l'énergie durait toute la journée. Elle n'avait plus besoin d'autant de café ni des biscuits qui lui semblaient auparavant indispensables. Ce petit changement reflétait une nouvelle façon de vivre. Et c'est exactement ce que beaucoup ignorent. La transformation ne commence pas avec des médicaments coûteux, mais avec un simple choix au petit déjeuner. Si vous sentez que votre corps lance un appel à l'aide, si des douleurs persistent, si votre vitalité s'amenuise, peut-être que la première solution se trouve dans votre cuisine. C'est pour cela que nous avons conçu un outil essentiel pour celles et ceux qui veulent passer à l'action. Un guide complet avec des recettes fonctionnelles, des ingrédients accessibles et des combinaisons qui aident à réduire l'inflammation, protéger le cœur et garder l'esprit clair. Son nom, Guide des recettes pour ne pas tomber malade. Il se trouve juste ci-dessous, dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Un pas simple, mais puissant. Car connaître ce qui est bon ne suffit pas. Il faut aussi savoir comment le préparer, comment l'intégrer,
comment transformer la théorie en pratique, et cela peut commencer dès aujourd'hui, avec une assiette, avec un geste, avec la décision de prendre soin de soi. Le 7e ingrédient oublié qui régénère le corps et éclaircit l'esprit. Parmi tous les aliments qui ont transformé la santé de Madame Arassi, il y en avait un qui paraissait trop banal pour être si efficace. Mais justement parce qu'il est courant, il est souvent négligé. Les fruits rouges. Fraises, mûres, myrtilles. Ils se distinguent non seulement par leur goût, mais par leur richesse en anthocyanines, des pigments naturels qui protègent les vaisseaux sanguins, stimulent la mémoire et ralentissent le vieillissement cellulaire. Avec l'âge, le cerveau souffre naturellement d'oxydation. C'est un peu comme si les fils d'un appareil électronique commençaient à rouiller. Les fruits rouges agissent comme un vernis protecteur. Ils préservent la communication entre les neurones, maintiennent une bonne circulation et offrent même des bienfaits visibles sur la peau. Madame Arassi racontait qu'après quelques semaines à consommer des mûres et des fraises au petit déjeuner, elle sentait son esprit plus clair, ses pensées plus vives et sa peau plus ferme. Ce n'est pas un hasard. Ces fruits sont étudiés dans des centres de recherche du monde entier et sont associés à la prévention de maladies neurodégénératives comme Alzheimer. De plus, étant riches en fibres et pauvres en sucre, ils contribuent au contrôle de la glycémie, essentiel pour les personnes diabétiques ou celles souhaitant éviter une résistance à l'insuline. La beauté de cet aliment réside dans sa simplicité. Une poignée par jour. Nature, avec de l'avoine, en smoothie ou sur une salade. Ce sont ces détails qui posent les fondations d'une santé durable. Et au-delà de la nutrition, ces fruits reconnectent. Ils redonnent au corps sa capacité de réagir avec vitalité. C'est ce qui est arrivé à Madame Arassi. Et c'est ce qui peut arriver à toute personne qui choisit de faire de son assiette une source de renouveau. Vieillir avec dignité est un choix quotidien. Les jours ont passé et ce qui frappait le plus chez Madame Arassi, ce n'était plus seulement son amélioration physique. C'était l'éclat de son regard, la légèreté de ses paroles, l'envie de planifier le lendemain. Elle disait qu'elle ne se souvenait pas de la dernière fois où elle s'était sentie aussi vivante. Ses enfants l'ont remarqué, ses voisins aussi. Mais le plus important, c'est qu'elle-même savait que quelque chose en elle s'était éveillé. Vieillir avec dignité n'a rien à voir avec la chance. Cela relève d'un choix. Chaque jour, de petites décisions construisent un avenir meilleur, ou tracent la voie de la souffrance, et tout commence discrètement. Un changement ici, une cuillère en plus là, une habitude nouvelle qui auparavant semblait inutile. C'est dans ce mouvement quotidien que la santé se renforce, que l'énergie revient et que l'esprit s'éclaircit. Peut-être ressentez-vous vous aussi que votre corps vous appelle à l'aide. Peut-être que vous lever sans douleur semble aujourd'hui hors de portée. Mais tout comme Madame Arassi, vous pouvez découvrir qu'il est encore temps. Temps de recommencer, de reconstruire, de retrouver ce qui semblait perdu. Cette force est là, en vous, endormie, et elle peut se réveiller grâce à des gestes simples mais constants. Et vous, dites-moi, lequel de ces aliments consommez-vous déjà? Lequel allez-vous ajouter à votre routine dès aujourd'hui? Écrivez-le en commentaire, partagez votre décision, car lorsque vous vous exprimez, vous inspirez. Et en inspirant, vous aidez d'autres à se relever eux aussi. Comme le disait Hippocrate, père de la médecine, que ton aliment soit ton médicament, et que ton médicament vienne de ce que tu choisis de manger chaque jour. La décision vous appartient, et elle commence à la prochaine assiette.